Délivrance de l'éléphant sauvé des eaux. Si le mythe de la délivrance de l'éléphant, Gajendra Moksa, est évoqué dans plusieurs Puranas, c'est dans le Bhagavata Purana qu'il est le plus développé. Le roi mythique Indradyumna, dévot de Vishnu, se trouve réincarné en roi des éléphants, à la suite de la malédiction d'un ascète susceptible. Tandis qu'il se désaltère sur les bords d'un étang, un immense crocodile entreprend de l'entraîner sous l'eau pour le tuer. Dans une autre version de l'histoire, le monstre aquatique est un roi serpent, un Nagaraja, accompagné de son épouse qui s'enroule autour de ses pattes. Le déroulement de la légende reste inchangé dans les deux versions, sur le point de succomber après une très longue lutte, le roi des éléphants, se rappelant son intense dévotion à Vishnu dans une vie antérieure, appelle à l'aide le dieu. Vishnu, monté sur Garuda, se précipite vers son dévot, le délivre et tue le monstre avec son disque. L'éléphant, avec sa trompe, offre à son dieu sauveur une fleur de lotus en remerciement. Vishnu rend à Indradyumna sa forme humaine. Dans ce mythe, qui illustre la force de la dévotion, la bhakti, Vishnu se présente sous sa forme engagée dans le monde de roi d'honneur de faveur, Varadaraja, actif et combattant. C'est une conception du dieu opposée et complémentaire à son rôle, tout aussi célèbre, où il médite inactif, plongé dans un sommeil yogique, entre deux manifestations du cycle cosmique, Vishnu couché sur le serpent cosmique. Le fidèle peut voir dans cette légende une parabole où son esprit qui a la lourdeur de l'éléphant, et sa personne qui est embourbée dans les problèmes matériels, sont sauvés par la grâce de Vishnu. La dévotion et l'amour envers son Dieu d'élection sont présentés comme la voie principale vers la délivrance. Deva, homme et as,